Bien, nous sommes arrivés au bout de l'étape 4. Maintenant, nous allons créer une nouvelle composition. On va la mettre d'une cinquantaine de secondes. On réglera le temps final une fois tout ça terminé. Donc, on va se mettre 50 secondes et on va l'appeler finale. OK. Et dans finale, eh bien, on va placer déjà nos 5 segments. Voilà. Et ces segments, on va les mettre en cascade en les décalant de 2 secondes à chaque fois. Donc ici on arrive à 10 secondes et l'autre commencera à 8. On peut s'aider avec le curseur. Voilà. Donc celui-ci commencera à 16. L'autre à 24. Et le dernier à 32. Voilà, système de cascade. Tac, 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 tac. On a tout ce qu'il faut. Bien. On a parlé de texte dans cette présentation, donc on va faire une nouvelle composition qu'on va cette fois mettre à 0,6, c'est-à-dire 6 secondes. OK. Et on va l'appeler texte 01. Et on va en faire comme ceci. Et ben 5. Voilà, on a créé nos 5 compositions de texte. On va faire un nouveau dossier qu'on va bien entendu appeler texte et dans lequel on va glisser nos 5 compositions de texte. Voilà, comme ceci. Bien, il suffit de prendre le texte 1, d'aller chercher l'outil texte et on va écrire tout de suite texte 01 sans faire de chichi, sans préparer quoi que ce soit. Voilà, ici on mettra du texte, ici on pourra le mettre de la police qu'on souhaite, de la taille qu'on souhaite, du nombre de caractères qu'on souhaite si on veut écrire une phrase complète et avec un style d'animation que l'on aura choisi. On va faire la même chose, préparer les 5 compositions, donc je vous retrouve dès que c'est terminé. Voilà, nos 5 textes sont écrits, texte 4, texte 3, texte 2 et texte 1. Ce qui est important maintenant, ça va être de placer nos textes, que les compositions soient prêtes dans la composition finale. Donc je vais prendre texte 1 ici, et je vais le glisser au-dessus de segment 1. Pareil pour le 2. Pareil pour le 3. Pareil pour le 4. Et pareil pour le 5. Voilà, au-dessus du segment. On va, comme tout à l'heure, les placer. Donc on va les placer un petit peu, voilà, comme ça, en milieu de la composition. Ça aussi, c'est des choses qu'on pourra affiner à volonté. Donc on aura comme ça texte 1, tac, passage à texte 2, texte 3, texte 4, texte 5. Tout est en place, oui et non, parce qu'il va nous manquer quelque chose qui va améliorer la transition ici entre les différents segments. Et pour ce faire, on va créer une nouvelle composition. On va appeler transition, allez,
Voilà. Qui va durer uniquement 2 secondes. OK. Et elle sera composée d'un solide noir et d'un solide blanc. OK. Cet effet qu'on va mettre sur le solide blanc, on va le trouver dans Esthétique et il s'appelle Contour brut. Type de contour, on va mettre coupé. Bordure, on va mettre beaucoup de bordures. On va être aux alentours des 350, voilà. Netteté du contour, on va se mettre à 0,053, allez. L'échelle, on va être à 338. Complexité, on va être à 4. Et pour l'angle, on va se mettre à 125. Voilà. On va ajouter à ce blanc uni un masque qui va faire toute la taille du rectangle de la composition. Donc pour ce faire, je sélectionne blanc uni, je double-clique ici sur l'outil rectangle et voilà, j'ai un masque qui fait le tour de ma composition. On va être dans le contour progressif et dans l'expansion de masque, dans le contour progressif, allez, hop, on va monter aux alentours des 700, voilà. Et dans l'extension du masque, on va mettre sur les négatifs jusqu'à faire disparaître le blanc. Voilà. On va aller à pratiquement mes 2 secondes. Pas tout à fait. Voilà, comme ça. 1 seconde et 15 frames. Et je vais, dans l'expansion des masques, revenir en positif. Comme ceci. Et là, je vais réduire le contour du masque progressif. Voilà. On va voir comment utiliser cette fameuse transition. Et bien, on va revenir dans Final. Et dans Final, au-dessus de texte, je vais mettre la transition. Texte 1, texte 2. Au-dessus de texte 3. Au-dessus de texte 4. Et bien entendu, au-dessus de texte 5. Et je vais, comme ceci, sélectionner toutes mes transitions et enlever l'œil. Alors, vous allez me dire à quoi bon faire une transition si on enlève les yeux. Mais vous allez voir qu'on va utiliser un autre effet pour s'en servir. Bien, je prends ici mes transitions. Voilà. Et je vais les placer sur la partie des segments qui se chevauchent. Et pour le dernier, eh bien, il n'y a plus de chevauchement. On va le mettre simplement à la fin. Comme ceci.
Voilà, maintenant on va prendre segment 1 et on va lui adjoindre l'effet qu'on a déjà vu plus d'une fois dans ce tutoriel, c'est-à-dire le volet graduel. Donc je vais me placer ici et au niveau des pourcentages, je vais me mettre à 0, cliquer sur le chrono, le lissage je le mets à 100 et pour le calque des références, je vais chercher notre fameuse transition. OK. Et je vais comme ceci avancer et là je vais mettre 100. Je vais recommencer cette opération à chaque segment. Donc je vous retrouve une fois que cela est fait passer. Et on va finir par de la transparence. Ma dernière composition, nouvelle composition, on va mettre là aussi à 50 secondes et on va l'appeler papier de fin, paper fin, voilà, OK, dans lequel je vais glisser ma texture de papier, comme tout à l'heure, R pour rotation 90 degrés, OK, S pour échelle, et on l'agrandit comme ceci. Voilà. Je reviens sur mon final. Et donc, ma dernière composition que j'ai appelée papier fin, je vais la poser en tout en bas. Et je vais aller chercher le noir uni ici, que je vais faire CTRL-C, revenir dans Final, et faire CTRL-V. Je le prends, je le place tout en bas. On se souvient qu'il y avait un dégradé, et bien il est là. Et papier fin, ici, je vais le mettre en incrustation. Ainsi, quand j'aurai terminé, je retombe sur mon papier. Et éventuellement, pour pas avoir cet effet un petit peu où on a un passage qui n'est pas top, on va mettre une opacité un petit peu plus faible sur notre papier. Il faut penser, voilà, il faut penser à noir uni, à voilà, comme c'est juste un solide, on va l'agrandir pour qu'il fasse toute la dimension de la composition. Et ici, quand j'arrive ici, c'est un petit effet quand même qu'on pourrait peut-être réduire un petit peu l'opacité. Voilà, du papier pour avoir quelque chose de plus doux. Bien voilà, nous, on a fini notre template. Le prochain tuto sera pour qu'on voit ce qu'on peut faire pour le remplir. En attendant, ici, je peux réduire à 40 et quelques secondes ma composition, je n'irai pas plus loin. Donc, clic droit, réduire la composition à la zone de travail. Voilà, j'ai plus que la taille de ma composition dans la ligne de temps. Bien, on est arrivé au bout du template. La prochaine vidéo,
et ben, ce sera un exemple de remplissage de notre template pour en faire une composition. Je vous dis à tous à très bientôt.